La plupart, communément, on dit génie civil, génie milliard. La plupart des personnes qui viennent faire le génie civil s'intéressent beaucoup plus à de l'argent. Ils regardent, exactement, ils s'intéressent à de l'argent, l'aspect financier. Or, il y a les compétences qui sont nécessaires. Il faut avoir une... Je ne peux pas dire que tout le monde est apte à faire le génie civil. Chacun a un génie particulier. Donc, ce n'est pas juste à cause de l'argent que tu vas faire du génie civil. Parce que le génie civil a des pièges. Alors, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Africa Learn Tech. Dans cette vidéo, on va parler d'un nouveau domaine de l'ingénierie. Alors, dans cette vidéo, on va parler plus précisément du domaine du génie civil. J'ai à mes côtés un des camarades que j'ai rencontré dès le niveau 1 et qui aujourd'hui est un ingénieur sortant en génie civil. Il va pouvoir nous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans le génie civil. Alors, nous sommes là dans une suite de vidéos. J'ai décidé de l'appeler Orientation ingénieur et j'espère que ces vidéos pourront vous aider. Bon, sans monopoliser la parole directement, je ne vais plus passer et je vais laisser le soin de se présenter. Alors, Diman, bon, présente-toi déjà. D'abord, bonsoir Ulrich, bonsoir. Moi, c'est Diman, comme tu l'as dit, sortant en 5e année génie civil et je suis ravi d'être là aujourd'hui. Ok. Déjà, tu es en stage actuellement? Oui, présentement, je suis dans une entreprise de génie civil, beaucoup plus une entreprise de réalisation. Ils sont situés à Aqua. Donc, ce sont eux qui m'ont donné le thème sur quoi je travaille et qui fera l'objet de mon mémoire en fin d'année. Ok, j'espère que ça avance bien de ton côté parce que je sais que généralement... Bon, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Il y a des fois où on se retrouve seul. Le génie civil, c'est un domaine où si on n'a pas un mentor vraiment, ou bien si on n'a personne pour nous diriger comme il faut, on risque d'aller vers le mauvais chemin. Donc, c'est nécessaire d'avoir au moins une personne sur qui s'appuyer, qui nous servira de guide. C'est un peu ça. Ok, il y a la particularité que moi j'observe sur le génie civil, c'est pour ça que bon, c'était une filière que moi je n'aimais pas beaucoup, c'est que en fait, j'avais l'impression que c'était une filière qui demandait énormément de l'apport extérieur. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir une connaissance et toi-même pouvoir faire quelque chose s'il n'y a pas assez de financement ou s'il n'y a pas assez de suivi. Oui, le génie civil, c'est beaucoup plus un domaine beaucoup plus pour les entrepreneurs. Genre, tu ne peux pas te permettre de dire que tu conçois quelque chose comme par exemple un gars de robotique qui peut implémenter son système avec son ordinateur et tout. Non, tout ce que tu pourras faire, c'est rien que dessiner et tout. Mais si tu veux créer quelque chose de nouveau, vraiment là, tu seras obligé de faire de la recherche et vraiment ça demande énormément. Et vous remarquerez beaucoup plus lorsqu'il y a même des projets scolaires, des projets de génie civil. S'il faut vraiment faire un projet de génie civil, ça demande énormément, franchement. Un étudiant ne peut pas se permettre de dire, par exemple, bon, ok, je me permets de dire que je vais construire un prototype de maison ou un truc. Le deuxième pont du Vouri. Non, il ne peut pas. Ou le tramway qui va passer. D'ailleurs, nous sommes au Cameroun. Lorsqu'on fait des marchés, vous entendez les prix. Les prix, c'est en termes de milliards. Donc, je pense que c'est 1 milliard le kilomètre de route, c'est ça? Exactement. Ça, en fait, mais ça dépend des projets. Ce n'est pas tous les projets qui sont à 1 milliard. Et c'est normal. Parce que nous, on a l'impression que c'est de l'entour. Le profane, déjà, celui qui est de l'extérieur, dira que ce n'est pas normal. Oui. C'est quelqu'un du domaine qui peut te dire si c'est normal ou pas. En fait, ça varie en fonction des projets. C'est-à-dire qu'il y a des projets où des matériaux utilisés viennent d'ailleurs, de très loin. Oui. Du coup, le coût d'un projet, si moi j'ai fait un projet à Douala et que tous mes matériaux se trouvent à Douala, oui. Alors que je me retrouve par exemple au nord, la main d'œuvre là-bas est élevée. Si le matériau vient du littoral, vous voyez le transport et tout. Donc il y a souvent tous ces paramètres qui entrent en jeu dans un projet. Mais je ne dis pas que les projets sont justifiés. Mais je dis aussi qu'il ne faut pas seulement accuser sans connaître. Il faut un expert du domaine. Exactement, c'est ça, exactement. Bon, en grosso modo, c'est quoi le génie civil? Parce que là, tu as un peu décrit rapidement ton stage et comment tu perçois la chose. Mais c'est quoi vraiment le génie civil? Bon, Ulrich,
pour te résumer le génie civil, je dirais que le génie civil, c'est un domaine qui demande beaucoup de travail d'abord. Comme tous les domaines. Oui, mais je ne pense pas. En tout cas, il faut être un travailleur. Donc, et ça doit être une passion avant tout. Parce que si tu fais quelque chose qui ne te plaît pas ou juste parce qu'on t'a recommandé cela, rassure-toi, à la longue, ça te rattrape. Bien sûr. Donc, le génie civil, c'est tout ce qui est entré à une construction. Lorsque tu vois une construction faite sur un sol, ça relève du génie civil. Mais par exemple, chez nous, moi, je connais, quand j'étais petit, mon père, je le voyais toujours avec un tonton Jean-Claude. C'était le tonton Jean-Claude qui sortait le plan, qui levait les murs. Je ne sais pas. Ici au Cameroun, est-ce que vraiment pour la construction des bâtiments, on implémente vraiment les gars du génie civil? Là, je dirais que c'est le profane. Mais n'oublions pas que le génie civil, d'abord à la base, au départ, il n'y avait pas ces bureaux d'études et tout. Ça naît d'abord des briques, on construisait des maisons et tout, ça tombait. C'est au fur et à mesure avec l'évolution technologique que ça a pris de l'ampleur. Et nous sommes capables de réaliser des projets de grande envergure. Donc, je dirais que si quelqu'un de vraiment conscient veut réaliser un projet de génie civil, il est primordial, je dirais impératif, qu'il fasse appel à quelqu'un, à un professionnel du domaine. Là, c'est clair. Sans bavure. Dans les RE+10, je vois mal un petit débrouillard. D'ailleurs, nous sommes ici. On voit chaque jour les immeubles qui s'effondrent. Il faut la présence d'un spécialiste, je dis encore, pour le génie civil. Quand vous construisez, faites appel à des experts. C'est ce que je dis. Très important. Et je peux dire que si quelqu'un veut se lancer dans le génie civil, vraiment, il faut qu'il se donne corps et âme. Il ne faut pas qu'il ait de retenue, sinon... Oui, bon, en t'emboîtant dans le pas, tu as tout à l'heure dit qu'il faudrait qu'il soit vraiment... il se donne corps et âme. Exactement. Et qu'il soit passionné. Exactement. Mais est-ce qu'il y a encore d'autres choses à savoir lorsqu'on veut faire cette filière? Est-ce qu'il faut juste avoir la passion? Il n'y a pas un requis? Y a-t-il un niveau minimum? Y a-t-il des matières? Justement, c'est ça, c'est ça. La plupart, communément, on dit génie civil, génie milliard. La plupart des personnes qui viennent faire le génie civil s'intéressent beaucoup plus à de l'argent. Ils regardent, ils s'intéressent à de l'argent, l'aspect financier. Or, il y a les compétences qui sont nécessaires. Il faut avoir une... Je ne peux pas dire que tout le monde est apte à faire le génie civil. Chacun a un génie particulier. Donc, ce n'est pas juste à cause de l'argent que tu vas faire du génie civil. Parce que le génie civil a des pièges. Nous sommes tous étudiants sortants. Lorsque tu finis, imagine-toi, tu finis, tu n'arrives pas à te gérer, à entreprendre. Parce que le génie civil, la liberté que ça offre, c'est de pouvoir s'auto-employer, de créer de l'emploi. Donc, tu peux offrir tes services. C'est comme ça, c'est un peu l'avantage du génie civil. Mais il y a aussi un inconvénient, c'est que pour celui qui n'est pas éveillé, qui attend toujours qu'on vienne tout lui donner entre les bras, vraiment, il va sortir, il va dire je chôme. J'ai fait 5 ans de génie civil, je chôme. Le génie civil, c'est quel genre de filière? Le Cameroun est un pays pour eux. Alors que non, chacun doit travailler avant d'accuser le gouvernement. Donc, c'est un peu... Ce que tu es en train de dire, ça m'étonne quand même parce que moi, je me disais que le génie civil, c'est genre, si on ne construit pas les routes, ils sont au chômage. Non, pas forcément. Non. En fait, vu que on peut dire le pays en construction, ça veut dire que normalement, quelqu'un qui sort du génie civil, il peut offrir ses compétences dans toutes les entreprises annexes. Mais bien sûr, si quelqu'un sort de l'école, il faut d'abord qu'il soit assermenté, il sort de l'école avec son diplôme, un jeune diplômé. Oui. Et il faut noter que le jeune diplômé n'a pas encore l'expertise d'un ancien du domaine. C'est justement ce que je disais tout à l'heure, il faut être parrainé. Mais hormis cela, vous avez la possibilité déjà de réaliser des plans, de faire des vérifications. Vous pouvez faire ça, vous pouvez proposer vos services. Vous dites que non, nous sommes une jeune entreprise, vous créez une jeune entreprise uniquement dans la réalisation. Ça peut se faire. Oui. On commence de zéro. Vous pensez que toutes les entreprises qui existent là, on fait comment pour naître? La plupart d'entre eux sont sortis des écoles et ont décidé de se lancer. C'est un domaine vraiment où si tu te lances vraiment, je ne pense pas que... Maintenant, donc, oui, c'est vrai, on peut entreprendre, mais est-ce que vraiment, même dans le côté emploi, est-ce qu'il y a une demande effective sur le terrain?
bon, pas juste dire qu'il y a je sais qu'il y a les entreprises comme Satom, les entreprises Exactement, dans le génie civil, oui, mais oui. est-ce que vraiment, puisque vous n'êtes pas seul à sortir chaque année, il y a plusieurs écoles en génie civil, Oui. est-ce que vraiment on ressent un taux d'emploi effectif dans le terrain? Vous avez bien fait d'évoquer cet aspect parce que nous sommes, par exemple, je pense, il y a des milliers d'ingénieurs de génie civil qui sortent. Exactement. Donc, vous voyez qu'il y a une sélection à la base. Donc, Une sélection naturelle. Voilà, une sélection naturelle. Et ces entreprises de génie civil, ils aiment beaucoup plus recruter des personnes expérimentées dans le domaine du génie civil. Je suis sûr. C'est pas par hasard les personnes ayant des contacts expérimentés. Bon, je ne peux pas me permettre de dire ça parce que je n'ai pas de preuves à l'appui, mais... Bon, c'était une question. Non, le problème que vous posez là, c'est dans tous les domaines. On parle du génie civil, c'est pas comme si c'est un problème propre au génie civil. Donc, parler de ça, c'est comme si c'était juste un problème. On sait que c'est... La relation quand même. Voilà, il y a quand même cela aussi qui est inclus. Mais sinon, oui. Sinon, comme je disais, ils aiment beaucoup plus les gars d'expérience, mais il y a aussi un truc, la compétence ne ment pas. Je redis, lorsque tu es un ingénieur génie civil compétent, je précise bien compétent, là tu ne pourras pas dire que tu n'as rien à faire. Tu tireras ton épingle du jeu. Là au moins, j'en suis sûr.